Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous me voyez bien et que vous m'écoutez bien. Voilà, dans cette petite capsule, je voudrais parler un peu des sources ou bien des références que les étudiants doivent utiliser lors de la rédaction de leur thèse académique. Voilà, parce que de plus en plus, il y a des professeurs qui exigent des références fiables, des références vraiment intéressantes. Les références, c'est un peu comme un repas. Lorsque tu prends un repas qui est juste bourratif, la suite, on la connaît, c'est une prise de poids incontrôlée, ou bien tu n'apportes pratiquement rien à ton organisme en fait. Alors que lorsque tu prends un repas, je ne dirais pas consistant, mais un repas vitaminé, rempli de vitamines, tu es conscient du bien que tu es en train de faire à ton corps et cela peut se voir aussi extérieurement, cela peut se voir sur ta taille, cela peut se voir sur ta silhouette, cela peut se voir même, voilà, cela peut se voir sur ta mine, sur la mine que tu as. Donc, les références, elles aussi, un peu comme un repas que l'on ingère, sont aussi représentatifs ou bien sont aussi indicatifs de la qualité de notre thèse, sont indicatifs de la qualité de notre rédaction. Donc, de plus en plus, des professeurs exigent ou bien interdisent de voir des références venant de Google parce que sur Google, on trouve un peu de tout. Sur Google, vous aurez des références académiques, vous aurez des références non académiques, vous aurez des références vérifiées, vous aurez des références non vérifiées. Donc, la question se pose de plus en plus sur où trouver donc des sources fiables, où trouver des sources académiques intéressantes qui vont comme ça améliorer la qualité de mon mémoire et le rendre plus crédible aux yeux de mon lectorat, plus crédible aux yeux du jury, plus crédible aux yeux de mon encadreur. Donc, bien entendu, sur Google, vous pouvez trouver des choses intéressantes, mais pour cela, il faut regarder avec l'œil avisé. Il faut pouvoir trier, faire le tri, ce qui est académique et ce qui ne l'est pas. Il faut pouvoir faire le tri sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Faire du fact-checking en quelque sorte, parce que ce n'est pas tout ce qui est sur Google qui est vrai. Donc, il y a beaucoup d'autres sites parallèles à Google que je conseille très souvent aux étudiants en rédaction de thèse où vous pouvez trouver vraiment des références de qualité, des références académiques par milliers. Il y en a qui sont payants, mais bon, ça vaut la peine, je crois, si l'on trouve un document qui coûte, je ne sais pas moi, 15-20 euros et qui contient les sources ou bien les ressources dont on a besoin pour écrire un travail de qualité. Ça vaut la peine d'investir 15-20 euros dans ce document que de l'investir, par exemple, je ne sais pas moi, dans une chaussure ou bien dans quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Donc, je vous mettrai ces liens-là en commentaire. Il y a des sites où vous trouvez beaucoup de ressources gratuites. Chez d'autres, comme par exemple green.com, vous allez trouver des références payantes, heureusement ou malheureusement, parce que tout ce qui est gratuit n'est pas forcément recommandable. Donc, vous allez trouver des références là-bas dont vous aurez besoin pour votre rédaction. Et pour ceux-là qui parlent anglais ou bien comprennent l'anglais, voilà, vous avez encore cet avantage-là que vous pouvez aussi profiter des documents rédigés en anglais. Ou bien pour ceux-là qui comprennent l'allemand, voilà, c'est un plus d'avoir aussi des documents rédigés en allemand que vous pouvez exploiter, n'est-ce pas, pour la rédaction de votre thèse. Et ce que je voulais aussi dire, il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent des références, des thèses déjà écrites comme références. C'est aussi quelque chose qui est à proscrire. C'est des choses que des professeurs n'aiment pas ou n'apprécient pas. Donc, par exemple, si j'écris une thèse et que dans quelques années, vous écriviez une thèse qui s'apparente avec celle que j'ai écrite, et que vous voulez utiliser ma thèse comme référence. Cela n'est en général pas bien vu, ce n'est pas permis. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans une thèse déjà existante que vous pouvez exploiter pour écrire la vôtre, voir exactement quelles sont les références que l'auteur de cette thèse
à utiliser, n'est-ce pas, pour écrire son livre. Et vous pouvez donc vous référer à ces mêmes références-là, soit en fouillant sur le site de votre bibliothèque online, en fouillant sur Amazon ou en fouillant peut-être, je ne sais pas moi, dans quelle autre bibliothèque en ligne. Mais ne jamais prendre référence directement sur un autre travail, sur une autre thèse écrite, mais je vous conseille d'aller dans la liste de références de cette thèse-là qui vous inspire afin de voir quelles ont été les références qui ont été utilisées pour ce travail-là et de vous en inspirer. Voilà, j'espère que cette vidéo aidera quelqu'un. Je vous prie de la partager. Si vous avez autour de vous des étudiants en rédaction de thèse ou bien des étudiants qui arrivent déjà, qui seront dans 6 mois, 1 an, cela pourra les être bénéfique au moment opportun. Alors, je vous dis merci. Et si vous avez d'autres questions dans ce sens, dans le sens, voilà, rédaction, qui va dans le sens de la rédaction de la thèse ou bien dans le sens académique, n'hésitez pas de la poser ou bien de les poser soit en commentaire, soit dans notre inbox. Et voilà, on se fera le plaisir de temps en temps comme ça de faire des capsules réponses en espérant que voilà, vous pourriez en tirer le plus grand profit. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui sont en rédaction de thèse. Et voilà, on se voit à très bientôt. Au revoir.